Les 5 cryptos dont je vais vous parler aujourd'hui s'apprêtent à décoller. Il y a quelques semaines, je vous annonçais l'arrivée d'une mini alt-season sur le marché crypto et résultat, depuis, de nombreux altcoins ont totalement explosé et ont surperformé l'ensemble du marché. Mais beaucoup d'entre vous ont encore du mal à profiter de ces différentes opportunités et vous êtes très nombreux à me le dire. Dans cette vidéo, j'ai donc décidé de vous partager 5 altcoins qui n'ont pas encore surperformé, qui n'ont pas encore explosé, mais qui sont pour moi dans des configurations haussières très intéressantes. Mais ça, on le verra en deuxième partie de vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Dans un premier temps, on va déjà faire un point de marché pour ce début de semaine parce qu'il y a déjà pas mal de choses à dire. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager, à liker, à commenter, mais surtout à nous rejoindre sur le serveur Discord. Vous avez le lien dans la description. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec un premier point sur le marché crypto, toujours avec un Bitcoin qui sous-performe et des altcoins dans le vert comme vous le voyez à l'écran. Pourtant, ce matin, c'est sur Bitcoin que je me concentre avec l'objectif tout simplement d'aller chercher de l'achat. Alors, j'ai un cheveu sur la langue, c'est génial. Vous allez me dire, mais pourquoi de l'achat, Alex? Eh bien, c'est tout simple. Comme tous les lundis, on a dessiné notre Monday Range. Donc, on a fait un Monday High et on a fait un Monday Low. Le high est ici, le low est ici. Alors, je ne prends pas en compte ce niveau-là, d'accord, mais on pourrait. On pourrait aussi considérer que le Monday Low est ici, d'accord? Toujours est-il que, mais maintenant que nous avons fait ce mouvement, je vais avoir pour objectif d'aller chercher justement le Monday High en direction des 35 300 $. J'avais déjà pris une petite position ce matin, comme vous voyez juste ici, mais j'ai TP partiel lorsqu'on est arrivé sur l'équal high et j'ai bien fait puisqu'on a été rejeté. Et donc, bien évidemment, à chaque fois que je prends un TP partiel, je remonte mon SLABE et donc j'ai été tout simplement BE tout à l'heure. Donc là, j'ai pris une nouvelle position, j'ai fait une nouvelle entrée sur BTC, toujours avec l'objectif d'aller chercher les 35 300 $. Je précise bien que ce n'est pas un conseil à l'investissement, ne copiez pas bêtement ce que je vous dis et ce que je vous montre. Et je vais vous expliquer un petit peu plus en détail, au-delà de cette question de Monday Range, pourquoi je vois plutôt BTC repartir vers le haut. Déjà, la première chose, c'est quand on observe la map de liquidation. On voit très clairement que la majorité de la liquidité à revenir chercher, elle est plutôt vers le haut. Elle est plutôt justement en direction des 35 300 $. C'est quelque chose d'ailleurs qui se valide lorsqu'on observe l'order book. Mais attention, il y a une petite subtilité. On voit qu'il y a une nouvelle zone d'ordre qui s'est créée un petit peu plus bas. Et c'est ça qui m'a fait un petit peu peur. C'est vrai que ce matin, quand j'ai pris ma position, elle était encore relativement peu visible. Donc c'est pour ça que je suis directement parti dans l'optique d'aller chercher plutôt les zones qui se situe au nord, mais attention, il faut se méfier de cette zone qui pourrait attirer le prix vers le bas. Sachant qu'en plus de ça, on a quelques petites choses intéressantes à prendre en compte quand même du côté de l'Open Interest et des CVD Spot, on va le voir dans un instant. Je vais juste refresh la page, histoire qu'on ait les datas vraiment de manière totalement actualisée. Donc, on a un Open Interest qui monte plutôt bien ce matin comme vous le voyez, donc ça veut dire qu'on a de plus en plus de positions qui sont ouvertes sur le marché, d'accord, avec des funding en positif. Ça veut dire qu'on a majoritairement des personnes comme moi qui sont à l'achat. Et là aussi, c'est un deuxième élément qui peut un petit peu poser problème, puisque si on a trop de personnes qui rentrent à l'achat, le marché va essayer de sortir justement ces personnes à l'achat en faisant un squeeze vers le bas. Là où aussi ça me fait de plus en plus douter, et je vous dis ça parce que la situation a pas mal changé depuis ce matin où j'ai pris mes premières positions, c'est que les CVD spots sont repassés en négatif. Contrairement à ce matin où on avait des spots qui étaient sur des volumes d'achat supérieurs au volume vendeur, et donc ce qui pouvait amener le marché plus haut, là ce n'est plus le cas et on est reparti sur un delta négatif. Donc j'ai fait une nouvelle entrée, mais beaucoup moins risquée, beaucoup plus timide, parce que j'ai beaucoup moins d'éléments de confirmation que ce que j'avais pu avoir ce matin lors de ma première entrée. D'ailleurs, pour ceux qui étaient présents lors de la matinale trading avec les premiums du coup dans le serveur Discord, on a tout simplement TP notre position ici sur l'équal high, puisque je vous disais bien que si on n'arrivait pas à passer ce niveau, ça risquait d'être compliqué, mais par contre, effectivement, si on l'avait passé, je pense qu'on aurait eu une très belle accélération haussière vers le haut. D'accord ?
Ça, c'est mon scénario scalp sur BTC à court terme, vous l'avez compris. Maintenant, vous le savez, à moyen terme, je reste toujours dans un objectif de retracement en direction des 32 500 $. Là, pour comprendre tout ça, je vous invite tout simplement à aller dans le serveur Discord, voir un petit peu ce que je vous partage et bien évidemment, aller regarder un petit peu aussi les différentes vidéos que vous avez quotidiennement sur la chaîne YouTube. D'accord ? Alors, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur BTC. Du côté des alts, pas forcément grand-chose pour le moment ce matin. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, on reviendra plus tard sur une petite sélection d'altcoins qui vont pour moi surperformer dans les prochaines semaines. Mais avant ça, on va basculer désormais un petit peu du côté des marchés financiers traditionnels. Et là, pas mal de changements, notamment sur les matières premières. Je me suis fait SL sur le pétrole. Voilà, je vous montre des gains, c'est aussi important de vous montrer les pertes. Là, j'ai perdu sur le pétrole. Je me suis accroché pendant plusieurs semaines sur cette position avec plusieurs entrées. Mais là, ce matin, ça a été le stop loss et je suis tout de suite rentré en position en vente. Pourquoi ? Parce qu'on a fait un nouveau break of structure en 4 heures. Et donc, je me suis positionné directement à la vente dès que j'ai déclenché mon SL. Et donc là, j'ai déjà récupéré pas mal de profits avec le mouvement que vous voyez actuellement à l'écran. Donc, très très intéressant, très très bonne réaction de ma part. C'était pas du tout un trade en revanche. C'est juste que j'ai tout simplement accepté ma perte. J'ai accepté le fait d'avoir eu tort sur cette analyse. Et donc, j'ai voulu très très vite réagir, très très vite repartir dans quelque chose de beaucoup plus pertinent. Alors attention, c'est pas toujours la bonne chose à faire. Des fois, il ne faut pas réagir trop rapidement. Des fois, il vaut mieux prendre un petit peu de recul et comprendre les erreurs qu'on a faites. Mais là, pour moi, il y avait une très belle opportunité et donc j'ai su la saisir directement. Sur le gold, petit changement aussi puisque je suis rentré en short ce matin. Pour moi, s'il y a un moment où il faut short le gold, c'est bien maintenant. On est en train de valider un changement de structure en 4 heures, d'ailleurs qui est aussi visible en 1 heure, je vous inviterai à aller voir, et qui pour moi pourrait entraîner un petit peu de retracement. D'ailleurs, ce matin, j'ai déjà pris à peu près 200 $ de profit sur le gold avec le premier mouvement baissier. Ok, donc attention, c'est un mouvement à court terme. Bien évidemment que sur du moyen terme, on reste acheteur sur le gold. Et bien évidemment, rester très très prudent sur ces deux actifs. C'est des positions très risquées. Pourquoi ? Parce que c'est deux actifs qui sont extrêmement sensibles à la situation géopolitique actuelle et économique actuelle plus globalement. Donc soyez extrêmement prudents les amis. Et évidemment, tout ça n'est pas du conseil en investissement. Une valeur qu'il va falloir surveiller particulièrement cette semaine et dès aujourd'hui, c'est le fameux dollar, le DXY dont je vous parlais hier soir et qui, je vous disais, comme je vous avais prévenu, voilà, se redirige vers sa structure désormais devenue résistance. Celle qui avait servi de support pendant un bon moment fait désormais et va faire office désormais de résistance. Alors, je vous avais dit qu'il y avait de grosses probabilités qu'on revienne tester ce niveau. Ça, c'est un fait. Maintenant, là où il y a de l'incertitude, c'est qu'est-ce qui va se passer au moment où on va tester ce niveau. Est-ce qu'on va être rejeté directement en pullback et dans ce cas-là, on va aller chercher de la continuation baissière ou est-ce qu'on va avoir de la réintégration avec potentiellement aller chercher derrière les 107.4 puis les 109. Alors, c'est très compliqué de répondre à cette question. D'un point de vue technique, moi, je suis quand même plutôt favorable d'une continuation haussière et ça fait plusieurs semaines que je vous le dis. D'ailleurs, le mouvement que vous voyez actuellement à l'écran me fait penser au retournement que j'avais identifié au mois de juillet dernier. Au moment où tout le monde disait que le dollar allait à la cave, moi je disais non, on va remonter, on va repartir à la hausse. Et le mouvement actuel me fait énormément penser à ça. Maintenant, le problème, c'est que cette semaine, demain et jeudi, on a 2 discours de Jérôme Powell. Et Jérôme Powell, déjà la semaine dernière, a été très rassurant. Logiquement, je m'attends à ce qu'il le soit aussi sur cette semaine. Donc, c'est quelque chose qui pourrait empêcher, j'ai envie de dire, le dollar d'aller plus haut. Alors, dans un certain sens, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque vous le savez, si on a un dollar qui est baissier, pour les cross assets, c'est une bonne chose. Mais dans la situation actuelle, voilà, je suis quand même assez mitigé, assez partagé et c'est pas du tout impossible pour moi qu'on ait une réintégration du DXY pour revenir chercher plus haut, ce qui pourrait remettre en difficulté les indices dont on va parler juste après, les certaines paires Forex ainsi que bien évidemment les cryptos et notamment Bitcoin. D'accord ? Alors justement, les indices dont je vous parlais à l'instant, il va falloir les surveiller aussi particulièrement cette semaine
au vu de la situation sur le dollar, au vu aussi de la situation sur le marché obligataire avec les taux à 2 ans et les taux à 10 ans qui ont commencé à se détendre un petit peu fin de semaine dernière, mais attention, c'est pas encore suffisant. Et puis bien évidemment, il va falloir rester attentif à toutes les publications de résultats d'entreprise qu'on va avoir cette semaine, d'accord? Notamment aujourd'hui avec l'entreprise Uber. Alors la bonne nouvelle dans tout ça, et je vous ai partagé le graphique ce matin dans le serveur Discord, c'est qu'on a les 7 magnifiques, hein, donc les GAFAM mais étendus, qui sont aujourd'hui sur leur plus haut historique. Ça veut dire qu'on a des big caps, d'accord, les grosses entreprises, les grosses capitalisations du S&P 500 qui sont très fortes, qui sont haussières. Et donc c'est quelque chose qui va effectivement pouvoir alimenter le cours du S&P 500 à la hausse. Alors personnellement, pour le moment, je suis toujours en short, d'accord, parce que c'est mon plan, je le respecte, je le suis jusqu'au bout. Mais c'est vrai que c'est une position très dangereuse. Pour Nasdaq et Dow Jones, c'est la même chose. On arrive sur des niveaux de résistance qu'il faut surveiller. On est sur des niveaux de polarité qu'on avait cassés à la baisse la semaine dernière, là qu'on revient tester. En fonction du comportement du prix sur ces niveaux de polarité, on prendra de nouvelles décisions. Soit on repassera sur du comportement acheteur, soit on restera dans du comportement vendeur. Sur les indices européens, pour le moment, je maintiens mon comportement vendeur avec notamment ce renforcement de position qui a été fait la semaine dernière sur le CAC. Je vous réfère au serveur Discord et aux vidéos de la semaine dernière pour comprendre un petit peu cette partie. Voilà ce que je pouvais dire d'un point de vue technique. On va pouvoir désormais basculer d'un point de vue macroéconomique puisque ce matin, même si on est dans une semaine plutôt calme, nous avons eu des premiers résultats et pas des très bons résultats, mais j'ai envie de dire même des mauvais résultats, notamment du côté des exportations en Chine qui ont diminué drastiquement. C'est une très mauvaise nouvelle. Et ça rend la situation chinoise, elles sont ici, pardon, c'était pas celui-là que je voulais vous montrer, c'est celui-ci. Ça rend la reprise économique de la Chine encore plus compliquée et c'est quelque chose qui va peser, on le sait, sur certains secteurs économiques et notamment le secteur économique du luxe en France. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai renforcé ma position short sur le CAC. Pourquoi? Parce que le secteur du luxe, c'est une grosse pondération dans le CAC 40. Et donc ces mauvais résultats viennent confirmer les tendances que j'ai identifiées. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est du côté allemand. Là où on avait eu plutôt des bonnes nouvelles ces dernières semaines et ces derniers mois du côté allemand, ce matin ça ne va pas du tout avec une production industrielle qui rechute violemment, comme vous le voyez, à moins 1,4%. Alors qu'on s'attendait à une stabilisation à moins 0,01%. Là aussi, ça renforce ma pression vendeuse sur les indices européens qui sont pour moi plus en difficulté en ce moment que les indices américains. Petite info aussi aparté, on a eu étonnamment la Banque centrale australienne, après 4 stabilisations de taux consécutives, qui a décidé de les rehausser aujourd'hui, contrairement à l'ensemble des autres banques centrales mondiales, hein. Alors pas toutes, mais une grosse majorité, qui ont dernièrement décidé de stabiliser leur taux d'intérêt directeur. Au vu de ces différents résultats, bien évidemment, on restera attentif au comportement du VIX qui est totalement mort en ce moment. Très peu de peur et de volatilité sur les marchés, mais attention, ça pourrait revenir assez rapidement. Donc restons attentifs tout de même à cette situation. Voilà les amis ce que je voulais vous dire pour cette première partie de vidéo. On va désormais passer à ce qui vous intéresse le plus, les fameux altcoins qui vont pour moi potentiellement surperformer dans les prochaines semaines. Alors, je précise bien que ce que je vais vous dire là n'est pas du conseil en investissement. C'est pas parce que je vais vous parler de ces alts qu'il faut directement partir les acheter. Faites vos propres recherches, faites vos propres analyses, c'est hyper important. Mais pour moi, les altcoins que je vais vous présenter d'ici un instant sont pour moi dans des configurations haussières intéressantes et pourraient à leur tour performer. Puisque vous voyez que dans ce contexte de mini alt season et même d'alt season en général, en fait on a des cycles et on a des altcoins qui performent les uns après les autres. Ça sert donc à rien de vouloir long un alt qui a déjà performé, ça sert à rien de vouloir short un alt qui a déjà performé, il faut aller là où l'action se passe, là où l'argent est. Là où l'argent est. C'est ce que je vous répète tout le temps. Allez là où l'action se passe. Et là pour moi, là où ça va se passer, eh bien c'est sur ces différents altcoins. D'ailleurs, je viens de voir que j'ai été SL du coup sur Bitcoin. Vous voyez, donc ça fait partie du jeu. Je vous montre une perte en direct en vidéo, c'est rare. C'est rare. Bon, donc les fameux altcoins que je voulais vous présenter. Aujourd'hui, le premier, c'est Atom. Alors, je précise bien, ce sont des configurations en weekly, en daily que je vais vous montrer. Atom, magnifique, déviation sous le support, double bottom, figure de retournement. Alors attention, rien n'est encore fait, mais si on est amené à valider
ce flip a validé la cassure de ce niveau, alors derrière ça peut être vraiment très bullish et on pourrait rapidement se diriger en direction des 20-21 $. Je vais attendre des confirmations pour passer acheteur, mais c'est un altcoin que je surveille particulièrement. Il a déjà bien commencé à perf, hein, le Atom. D'ailleurs, ça fait environ 2 semaines que je vous en parle pour ceux qui sont assez assidus. Normalement, vous avez déjà pu réaliser des jolis bénéfices dessus. Ensuite, on a UOS. Un projet aussi que je trouve très intéressant. Hein. Vous avez vu que je vous sélectionne pas seulement des tokens d'un point de vue technique, mais aussi avec un écosystème derrière qui a du potentiel. Et évidemment, le projet Ultra dans le secteur du gaming Web3. Beaucoup de potentiel. Setup similaire. Pareil, on va attendre la clôture weekly, la confirmation de réintégration pour ensuite passer acheteur pour aller rapidement chercher les 50, les 60 centimes et pourquoi pas les 1 $. Ça peut être très intéressant. Encore une fois, faites vos propres recherches. Ensuite, on a le ARB. ARB, même chose. Évidemment, secteur hyper intéressant, beaucoup de potentiel. Dans l'optique d'un Ethereum qui pourrait surperformer le marché aussi dans les prochaines semaines, c'est forcément un alt qu'il va falloir surveiller. Attention, là on est plus sur une configuration daily. Le setup est un petit peu moins propre à mon goût, mais je le trouvais quand même intéressant. Et même chose, on va attendre confirmation avant de passer acheteur. Là, vous voyez, pour le moment, on est rejeté. Donc peut-être qu'on va tout simplement repartir sur de la vente. Je vous dis pas que voilà, faut les acheter. Je dis qu'il faut les surveiller. Ok ? Ensuite, on a le BNB, d'accord ? Alors là, c'est la même chose, config en weekly, avec figure de retournement, mais pareil, il va falloir attendre des confirmations pour passer acheteur. Et là, même chose, si on vient flip ce niveau, on pourrait rapidement aller chercher les 300, puis les 400 $ selon moi. Sachant que, je vous rappelle, Binance a fait un gros teaser avec l'annonce d'un nouveau produit qui devrait arriver dans le mois de novembre. Donc attention, ça pourrait un petit peu, ramener des étincelles dans l'écosystème de Binance et donc faire remonter le cours du BNB. Et on termine avec AV. Alors là, setup assez différent. AV qui a déjà beaucoup performé, mais on a un setup weekly qui est vraiment très propre avec une double cassure de résistance et de trendline. Vous savez que je suis pas trop fan des trendlines, hein, mais là je le trouvais la configuration vraiment sympa. Donc moi j'en avais déjà acheté au mois de septembre aux alentours des 50-60 $. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais attendre un petit retracement, un retest tout simplement de ce niveau de cassure pour aller chercher de la continuation haussière. Et là, ça peut même être un setup, un prix d'entrée intéressant pour de l'achat en spot. D'ailleurs, les setups dont je vous ai parlé là, ces 5 cryptos dont je vous ai parlé, c'est des setups effectivement que vous pouvez prendre sur des trades en futur avec effet de levier, mais ça peut aussi tout à fait être intéressant de vous positionner sur ces prix d'entrée là en spot. Hein, c'est tout à fait possible. Donc voilà un petit peu ces différents axes. J'aurais pu vous en sélectionner d'autres, mais j'ai pris ceux-là parce que je les regarde pas mal en ce moment, parce qu'il y a aussi des projets derrière, un écosystème, une utilité qui me plaisent, un potentiel, une tokenomics qui sont intéressantes. Donc voilà pourquoi je les ai sélectionnés. Évidemment, si vous en avez d'autres à proposer, mettez-les moi dans les commentaires. Encore une fois, je le rappelle, mais ce n'est pas un conseil d'investissement. Faites vos propres recherches, c'est super important. Et du coup, j'en profite, vu qu'on s'est fait SL en direct dans la vidéo. Du coup, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais pas retoucher à BTC pour le moment. On va voir un petit peu comment il va se comporter. Mais là, en fait, je me dis que là, à mon avis, justement, ce mouvement-là, il a servi à sortir toutes les personnes comme moi qui sont rentrées en long trop tôt. Et à mon avis, là, c'est bon, on est parti, on va y aller. Parce que là, vous voyez, on est venu chercher ce lot-là qui était nécessaire à récupérer. Donc là, le vrai monde des lots, c'est là où j'ai fait sans doute une petite erreur, vous voyez. Donc c'est bien, ça vous permet de voir aussi que je peux faire des erreurs, je peux me tromper et en plus, je vous le dis en direct. Donc là, je pense que la petite erreur, elle était là. C'est le fait que le lot, en fait, le monde des lots, il était vraiment ici. J'aurais dû considérer celui-ci. Et donc là, on est venu chercher toutes les personnes qui étaient rentrées trop tôt en long, pardon. Et je pense que là, c'est parti, on va pouvoir se diriger plus haut. Donc bonne nouvelle. Je crois qu'en plus sur BitGet, j'avais pas dû rentrer mon ordre de SL, donc à mon avis, je suis encore dans la position. C'est plutôt pas mal. Voilà, je vous tiens au courant de toute façon tout au long de la journée dans le serveur Discord. Cet après-midi, on se retrouve à 15h15 pour la session trading du jour. Ce soir, cours de trading à 20h juste avant le match de Ligue des Champions. Et puis demain, on se retrouve pour une grosse journée, une grosse deuxième partie de semaine globalement. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu les amis. Continuez à regarder les vidéos sur YouTube, à vous abonner, ça fait super plaisir. Rejoignez-nous aussi dans le serveur Discord, c'est là-bas que tout se passe. Et puis je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.